Imaginez un endroit obscur où vivent des gens qui sont loin de leurs proches et dépourvus de tout, de leurs vêtements, de leurs cheveux, de leur santé, et même de leur identité. Ces gens sont des détenus qui ont eu le malheur de se retrouver dans un camp de prisonniers en Corée du Nord. D'après l'un des prisonniers, qui s'était fait arrêter à cause de sa confession chrétienne, leur nom est remplacé par un simple nombre. Il leur est même interdit de regarder les gardiens quand ces derniers les appellent. Leur interrogatoire semble ne jamais prendre fin, avec toujours les mêmes questions qui se répètent. Ils sont réduits à l'isolement, même à l'intérieur de leurs cellules exiguës et sombres, où les conditions sont dures à supporter. Ils ne peuvent même pas s'allonger à leur aise et doivent constamment rester assis à genoux, avec les poings fermés. D'autres, plus malheureux et provenant d'autres pays comme le Japon, sont réduits à l'oubli en Corée du Nord. Les pratiques d'emprisonnement dans certains camps de détention sont appliquées durement jusqu'à faire perdre petit à petit la raison aux prisonniers. Mais il n'y a pas que la Corée du Nord qui est connue pour ses méthodes dures en prison, bien d'autres pays ont des méthodes qui n'ont rien à envier à celles de la Corée du Nord. Tandis que d'autres prisons sont tout simplement ordinaires, voici donc les pratiques les plus dures en prison dans le monde. La guerre en Ukraine a dévoilé pas mal de choses, dont certaines pratiques qui ont été employées par la Russie envers les prisonniers de guerre à Mariupol, ville ukrainienne assiégée par la Russie. On a décidé par exemple d'utiliser des cages métalliques dans une salle de concert pour y installer les prisonniers ukrainiens qui ont été capturés pour leur procès, un procès spectacle selon le ministère ukrainien de la Défense, qui a également parlé de témoins formés. Les images de ces cages, publiées par le ministère ukrainien, sont apparues sur les médias sociaux, où les internautes ont pu se faire une certaine idée des conditions dans lesquelles ces prisonniers devaient être détenus. Si toute personne vivant sur Terre a droit à l'alimentation, certaines prisons dans ce beau monde ne respectent malheureusement pas ce droit humain. C'est le cas, par exemple, de l'une des prisons qui se trouve à Haïti, dans le pénitencier national de la ville de Caes. Des prisonniers peuvent carrément mourir de faim. Des séquences vidéo publiées montrent des prisonniers affamés, à l'apparence squelettique, ne faisant que confirmer les conclusions des rapports des Nations Unies. Soumis à la famine et à la déshydratation, ces malheureux, dont certains se trouvent en détention provisoire prolongée, vivent dans des prisons surpeuplées où ils sont confrontés à des conditions infernales et sont parfois victimes de maladies qui peuvent s'avérer graves voire fatales, comme l'anémie ou encore le beriberi. S'ils ne reçoivent pas de nourriture de leurs proches ou de leurs amis, les prisonniers sont obligés de s'en remettre aux autorités, qui leur donnent à peine des quantités rationnées de nourriture. À la malnutrition s'ajoute la mauvaise ventilation, la rareté de l'eau potable, l'absence d'installations sanitaires, le manque voire l'inexistence des soins de santé, ainsi que la surpopulation dans les cellules, entre autres conditions épouvantables et inhumaines qui sont quotidiennement vécues par les détenus en prison. En dehors de cela, beaucoup essaient de préserver leur santé morale en suivant une routine quotidienne qui consiste à faire de l'exercice ou bien à jouer à quelques jeux de société. Malheureusement, beaucoup de prisonniers affaiblis par la famine et les conditions insupportables dans lesquelles ils vivent se retrouvent parfois incapables de faire la moindre chose. Même en Thaïlande, les droits de l'homme ne semblent pas respectés au sein des prisons. Isolement, torture et surpopulation sont les maîtres mots dans le système carcéral thaïlandais, d'après les enquêtes menées par des groupes de défense des droits humains dans ce pays, qui compte un taux d'incarcération élevé, probablement le plus élevé d'Asie du Sud-Est. Il n'est pas étonnant de voir plus de 260 000 détenus incarcérés dans 148 prisons, alors que la capacité initiale a été estimée à moins de 120 000. Cette surpopulation massive, ainsi que le nombre réduit des gardiens, qui finissent par devenir gravement surmenés, rendent difficiles les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers en Thaïlande. Les droits des détenus pour les soins de santé sont parfois bafoués. Bien que les prisons thaïlandaises comptent des cliniques médicales, c'est le cas, par exemple, dans une prison à Bangkok, où les détenus affirment qu'ils sont traités par des médecins en 2 minutes, très rapidement. Les prisonniers sont forcés de travailler 7 jours par semaine, faisant des travaux manuels comme la couture, le pliage ou la cordonnerie, pour lesquels ils sont chichement payés. Avant l'année 2013, certains prisonniers en Thaïlande portaient des chaînes. Notamment les condamnés à mort et les condamnés à perpétuité, enchaînés aux jambes, même derrière les barreaux. Cette pratique leur enlevait le peu de dignité qui leur restait. Heureusement, cette pratique ne serait plus à l'ordre du jour. Par ailleurs, la Thaïlande a dû modifier sa réglementation sur les prisons face à de nombreuses situations alarmantes. Cependant, certaines lois, notamment celles qui autorisent des pratiques qui ne sont guère conformes aux normes internationales, attendent toujours d'être révisées. Aux Émirats arabes unis,
le harcèlement sexuel est sévèrement puni. Une personne peut même encourir la peine capitale si elle est accusée d'un crime sexuel grave, ayant entraîné la mort de la victime. Même si le châtiment peut paraître sévère, comparé à ce qui se fait dans d'autres pays et à la manière dont sont punis les crimes sexuels, il faut savoir que ce sujet est pris très au sérieux aux Émirats arabes unis, et fait l'objet d'une loi très stricte, expliquant pourquoi le taux de harcèlement sexuel est relativement bas dans ce pays par rapport à beaucoup d'autres. Dans l'une des prisons qui se trouve aux Philippines, la discipline s'applique par une pratique assez inhabituelle. Les détenus sont amenés à danser dans le centre provincial de détention et de réhabilitation de Cebu, une province des Philippines. Les détenus dansent et semblent avoir trouvé le rythme. En 2007, par exemple, une vidéo d'un groupe de prisonniers vêtus de leur tenue orange, dansant sur la chanson Thriller de Michael Jackson, a été mise en ligne sur YouTube, faisant de ces détenus des stars du jour au lendemain. Cette méthode disciplinaire hors du commun a été mise en place par un certain Byron Garcia, un consultant en sécurité de la prison, qui avait visité la prison de Cebu en 2004 et avait mis en place une nouvelle routine d'exercice, duquel est né le programme de danse. Résultat, cette routine s'est avérée très bénéfique pour les détenus, qui ont commencé à s'entraîner jusqu'à 4 heures par jour. Ce qui est bon pour le corps est bon pour l'esprit, mais aussi pour le moral des familles des prisonniers, qui peuvent se sentir plus rassurés pour leurs proches en prison. Même les touristes qui viennent passer leurs vacances à Cebu peuvent assister à un spectacle de danse de 2 heures que les détenus organisent le dernier samedi de chaque mois. On se demande si Michael Jackson était allé assister à ce spectacle de son vivant. S'il existe une prison qui ne ressemble en rien à une prison, c'est bien celle de San Pedro à La Paz en Bolivie. Là-bas, vous n'aurez pas l'air de vous balader dans un centre de détention, mais dans une mini-ville avec tout ce que l'on a l'habitude de voir dans une rue ordinaire, de l'animation, des églises, des étals de marché, des restaurants, des ateliers de travail, une salle de billard, un terrain de football, une garderie, des chats et des chiens, et même des enfants qui jouent. Dans cette prison atypique, il n'y aurait pas non plus de garde. De plus, tout est régi par des règles établies par les prisonniers eux-mêmes, car dans la prison de San Pedro, ce sont les détenus qui font la loi et personne d'autre. Ceux qui sont envoyés à la prison de San Pedro doivent donc respecter ces règles-là. Mais avant tout, ils doivent acheter leurs propres cellules. Oui, les pratiques immobilières existent même dans la prison de San Pedro. Un nouveau prisonnier qui vient d'arriver en prison doit négocier avec un détenu sortant pour l'achat de la cellule que ce dernier occupait lors de son séjour carcéral, et même signer avec lui un contrat de vente et achat avant de recevoir un titre de propriété, si l'on ose appeler les choses ainsi. Pour profiter d'une cellule spacieuse et confortable, il faut payer le prix fort, ce que certains n'hésitent pas à faire. L'un des détenus possédait même une bibliothèque et un jacuzzi dans sa chambre. En revanche, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une cellule peuvent très bien en louer une. Pour s'offrir de la nourriture, des vêtements et des médicaments, les prisonniers sont tenus de travailler à des petits travaux, comme cirer des chaussures, laver le linge, vendre des cartes téléphoniques ou des produits d'artisanat. Enfin, il existe un autre fait que l'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres prisons, les familles des détenus sont autorisées à vivre avec ces derniers dans leurs cellules. Même les visites touristiques à San Pedro sont possibles. N'est-ce pas la prison la plus étrange du monde? Imaginez une prison où les détenus sont soumis aux pratiques les plus dures et les plus humiliantes employées par une personne sans pitié. Tel est le cas de la tristement célèbre prison du comté de Maricopa en Arizona, où travaillait un ancien shérif connu sous le nom de Joe Arpaio. Ce dernier humiliant les prisonniers de la manière la plus brutale qu'il soit, par exemple en leur faisant enfiler des sous-vêtements roses, en les exposant à des températures très élevées, en leur retirant les programmes télévisés auxquels ils avaient le droit, et même en les torturant pour des raisons parfois banales. Ceci sans parler de la discrimination qu'il pratiquait envers certaines catégories de personnes. Le shérif, qui se reconnaissait lui-même comme étant le shérif le plus dur d'Amérique, a attiré l'attention du pays à cause de ces pratiques impitoyables qu'il a employées pendant des années. Durant son service, qui a heureusement pris fin, non sans laisser des séquelles indélébiles chez bon nombre de prisonniers. Des prisonniers qui souffrent de maladies mentales, telle est la triste réalité qui existe dans les prisons des États-Unis. Selon les estimations apportées par les experts, les personnes âgées de plus de 55 ans représenteront d'ici 2030 près d'un tiers des prisonniers. Cela signifie qu'une bonne partie de la population carcérale aura besoin de soins pour traiter leur santé physique et mentale, ce qui impliquera un coût très important.
Une autre estimation inquiétante est que le nombre de prisonniers atteints de démence pourrait bien atteindre 200 000 au cours de la prochaine décennie. C'est l'un des problèmes majeurs dont souffrent bon nombre de détenus de nos jours dans les prisons américaines. Certains ne comprennent même pas qu'ils sont en prison ni pourquoi ils y sont, tandis que d'autres sont victimes d'intimidation et d'autres comportements nuisibles de la part des autres détenus, ce qui les rend encore plus vulnérables. Madagascar est un pays connu pour la situation catastrophique de ses prisons. D'après un rapport d'Amnesty International publié en 2018, des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants, étaient maintenus en détention préventive injustifiée. Ces prisonniers, pauvres pour la plupart, attendaient leur jugement pour des délits ou des infractions mineures et sans violence, comme le vol ou la contrefaçon, dans des conditions qualifiées d'effroyables. Ces conditions comprennent notamment une grave surpopulation à l'intérieur des cellules. Résultat, des retards de jugement, puisque les cours criminelles ne siègent que 2 fois par an, la chaleur, la saleté, l'obscurité, le manque d'air et de nourriture, les maladies, et l'absence ou l'insuffisance de soins médicaux, figurent parmi les conditions horribles dans lesquelles vivent les prisonniers dans les prisons malgaches, qu'ils soient déjà condamnés ou en attente de jugement.